Novak Djokovic, le prédateur, s'impose en 5 manches aujourd'hui face à Jannik Sinner à Wimbledon, une démonstration mentale que je vous propose d'analyser en profondeur dans cette vidéo. Avant ça, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, à pousser également cette vidéo, c'est hyper important pour l'algorithme et pour développer le projet Service Volé. Avant de développer les points tactiques et techniques les plus importants de cette rencontre, je voudrais d'abord faire une petite mise en contexte de cette performance. Je trouve que c'est une démonstration mentale absolument prodigieuse de sa part, qui nous rappelle, bien entendu, pour les personnes qui suivent le tennis assidûment ou pas, en fait, la finale de Roland Garros 2021 entre lui-même et Stefanos Tsitsipas. Il était mené 2-7-0, un deuxième set où il est complètement cramoisi, il part au vestiaire 3-4 minutes, il revient et il écrabouille Tsitsipas. C'est exactement ce qui s'est passé face à Jannik Sinner. Et puis on a également toutes ces choses à perdre pour Novak Djokovic sur ce Wimbledon 2022, parce que c'est potentiellement son dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Pour l'instant, pour aller aux États-Unis, il faut être vacciné et Novak Djokovic ne l'est pas. Et donc quand tu sais que tu joues toute ta saison sur un tournoi, c'est extrêmement difficile de jouer libéré, d'avoir la tête totalement éclaircie. C'est comme un ciel sans nuages, c'est impossible. Il a forcément des idées noires, ou en tout cas ce petit frein à main derrière lui qui lui dit t'as intérêt à performer sur ce Wimbledon, sinon ta saison elle est terminée. Tout le monde le sait, tous les spécialistes le savent, et malgré tout il a réussi dans le 3e set, dans le 4e set et dans le 5e à effectuer un switch mental très impressionnant. Certains peut-être d'entre vous vont se dire oui, on connaît la musique, il a déjà fait ça des dizaines de fois, des centaines de fois, on connaît l'animal, le prédateur Novak Djokovic. Oui, mais c'est pas parce qu'on le connaît que c'est pas exceptionnel pour autant d'avoir cette réaction, surtout que Jannik Sinner marchait sur l'eau à ce moment-là de la rencontre, dans le premier set et dans la deuxième manche, et je pense que ça va être également une victoire essentielle pour la suite de son tournoi, ça on le verra, pour le reste de sa saison très certainement, parce qu'il avait besoin de ça en fait, il avait besoin de se mettre dos au mur, en danger, et voir sa capacité de réaction, voir s'il avait toujours ces mécanismes mentaux qui lui ont carrément fait remporter les plus grands titres dans sa carrière. Là ils sont présents, il a réussi à les réactiver au bon moment, et je pense que c'est super important, vertueux pour lui, pour la suite du tournoi. Un mot bien sûr sur le perdant du jour, Jannik Sinner, c'était une très belle opposition qu'il a réussi à fournir dans la première manche, dans la deuxième manche. Ensuite on a vu qu'au niveau mental il n'était pas exactement au niveau d'un monstre mental qu'est Novak Djokovic. Bien sûr il a 20 ans, il a encore énormément de marge de progression dans ce secteur, puis il a joué très peu de matchs au final en 3-7 gagnants dans sa carrière, contrairement à Novak Djokovic qui lui est un maître absolu en la matière. Mais je pense que c'est quand même un tournoi qui est très positif pour lui. Il sort d'une superbe victoire contre Carlos Alcaraz, et là il a réussi à tenir tête contre Novak Djokovic. Il a vu également ce qui lui manquait précisément. Donc on s'est régalé, disons-le clairement, même si je pense que ceux qui ont l'habitude de voir ce type de match savaient que dès le début de la 3e manche, on allait certainement assister à une remontada diabolique de la part de Novak Djokovic. Mais voilà, pour terminer en tout cas sur Jannik Sinner, je pense qu'il y a clairement un Masters à viser sur la fin de la saison. Pour l'instant il est 12e au classement ATP, il me semble, mais il semble quand même acquis que Jannik Sinner devienne l'un des grands champions de demain. Et une rivalité potentielle avec Carlos Alcaraz, ça pourrait être extrêmement sympathique sur cette décennie 2020. On enchaîne avec le coin tactique. Il s'est passé énormément de choses dans cette rencontre. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un éclairage comme ça sur une dizaine de minutes de cette rencontre? Parce que je pense que ça va vous montrer à quel point ce sport est mental. Il y a la technique, il y a la tactique, il y a l'exécution, mais ce sport, le tennis, c'est 80% de mental, c'est une certitude. On a donc dans cette partie un départ plutôt standard de la part de Novak Djokovic. Sinner, lui, est un tout petit peu emprunté. On se retrouve très vite à 4-1, mais c'est un départ en trompe-l'œil, comme vous allez le voir ici. Sinner, assez tôt sur le début de la partie, va essayer d'anticiper les trajectoires, de les couper, de rentrer dans le court. Ici, par exemple, il va anticiper le coup croisé de la part de Novak Djokovic. Il va se lancer plein fer, envoyer une merguez enflammée droit devant, là où le câble est le plus haut. Et c'est ça qui est très impressionnant avec Sinner, c'est qu'il arrive à frapper en demi-volée extrêmement puissamment, avec une précision totalement diabolique, et c'est comme ça qu'il a réussi à retourner la partie. Il y a même en fait une balle de 5-1, donc vous imaginez, Novak Djokovic était parti pour faire un cavalier seul, et non, Sinner, il a réactivé son tennis qu'il avait montré contre Alcaraz, et il a réussi à inverser la tendance totalement. Mais l'un des facteurs qui a vraiment permis à Jannik Sinner de revenir dans la partie et de décapsuler Novak Djokovic dans les premières manches, ça vient du côté de Novak Djokovic, c'est la déficience en termes de deuxième balle. Il est à 34% derrière sa deuxième balle sur le set 1 et 2 cumulés, et on l'a vu, on l'a senti nerveux, tendu, perdre un peu son rythme, et en fait pas très concentré. Ici par exemple, on va faire une double faute, 2 doubles fautes dans son jeu pour permettre à Jannik Sinner de revenir à 4-3. C'est très inhabituel de la part de Novak. Il n'a pas réussi à maintenir sa densité mentale, sa compacité. Ça s'est vu également dans la multiplication de mauvais choix. Ici par exemple, une amortie qui est pas forcément dans le sens du jeu, il se débarrasse un peu de la balle, ça
Ça peut lui arriver de temps en temps sur les amortis de revers comme ça, parfois elles sont délicieuses, elles sont juste derrière le câble, c'est ce qui s'est passé dans le set 3, 4 et 5, mais dans les deux premières manches, il était un peu hors timing, il était un peu hors tempo, et ça, quand Novak Djokovic joue de cette façon, ça veut dire qu'il se débarrasse un peu du truc. C'est pas qu'il tank ou qu'il laisse filer les points et les jeux, pas du tout, mais c'est qu'il joue pas à son plein potentiel, il se déconcentre en fait, et il lui a fallu du coup la pause entre la deuxième manche et la troisième manche pour vraiment se remettre dedans. L'une des grandes forces également de Novak Djokovic, c'est qu'il est capable d'identifier, de comprendre les momentum, de savoir que ce point, il faut absolument verrouiller, pas faire de faute, le remporter. Et en fait, ce qui s'est passé sur la première manche et la deuxième manche, c'est que ces points essentiels qui auraient pu lui permettre de switcher le momentum, il n'a pas réussi à les remporter. Ici, par exemple, vous voyez, on a Jannik Sinner qui est à 1 mètre du filet, voire même encore moins que ça, et là il y a un lob tout trouvé pour Novak Djokovic, un Novak Djokovic serein, concentré, appliqué, mais non, il va bombarder un passing qui va arriver carrément dans la bâche, ça va sortir de 3-4 mètres, et ça c'est inhabituel de la part de Novak. Ça a vraiment montré que Novak n'était pas tout à fait dedans. Alors c'est dû également à la performance de Jannik Sinner, bien sûr, c'est pas simplement Novak Djokovic qui a décidé que j'allais tant que la fin du premier set, quasiment pas jouer dans le deuxième set, non, c'est dû à la qualité tennistique de Jannik Sinner qui a été franchement super intéressante. Ici notamment, côté avantage, il a creusé des tranchées avec des missiles téléguidés OT. C'est un service qui a extrêmement bien fonctionné contre Novak Djokovic, mais également contre Carlos Alcaraz, avec cette position qu'il a depuis 1 an maintenant, avec les 2 pieds fixes pour avoir plus de stabilité sur ce geste. Et les similarités entre ce match et la finale de Roland Garros étaient vraiment criantes dans la deuxième manche, mais également bien sûr le scénario qui s'est passé ensuite. Ici par exemple, on a Sinner qui va prendre la balle en demi-volée, qui va surprendre Novak Djokovic sur son replacement, et là vous voyez la lenteur, on a tout le poids du corps qui est sur la jambe droite, on va pas pouvoir repartir à temps sur sa gauche et réussir à déployer une défense tentaculaire comme il en est coutumier. Et c'est ça qui est fou avec Novak Djokovic, c'est vraiment l'une de ses caractéristiques principales, surtout sur ces dernières années, c'est qu'il est capable de débrancher, puis de réactiver le courant quasiment à l'envie. On l'avait vu en finale de Wimbledon 2019 contre Roger Federer, ou dans le set 2, dans le set 4, il débranche complètement. Dans le 4e set, il a double break de retard contre Roger Federer, il réactive la machine sur la fin du 4e set, il fait un débreak, et derrière dans le 5e, il est reparti. Et là c'est pareil en fait, il fait pas l'effort ici, ça se voit, il aurait pu beaucoup plus se dépouiller si c'était un point important sur un momentum important. Alors certes, on est au début de la deuxième manche, t'as pas envie d'être mené 2-7-0 parce que derrière t'as plus aucune marge, mais c'est Novak Djokovic et ça fonctionne. Du coup, à ce stade de la vidéo, vous posez certainement la question, comment est-ce que Novak Djokovic a réussi à retourner la partie? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Jannik Sinner a flanché comme ça? Alors il y a de multiples raisons, on va commencer par une raison technique évidente. Le pourcentage de service, il a passé 78% de première dans le set 3, donc il a vraiment rehaussé son intensité, sa concentration au niveau du geste le plus important sur gazon, c'est le service. Tu tiens tes engagements, tu remportes des jeux blancs, derrière tu peux mettre la pression sur ton adversaire, et la pression justement, il l'a mise avec la qualité de son retour de service sur les premières, mais également sur les secondes. Ici, il va se jeter sur une seconde, et puis il a été un peu plus précis, et il a évité de tenter des trucs trop difficiles, par exemple des longues lignes qui auraient pu finir dans le couloir. Non, il a souvent relancé profond, long, au centre, et par conséquent, il a posé une question à Jannik Sinner. Il lui a dit « Je ferai plus de fautes, je vais tout relancer, je vais servir des bombes en première, et puis ma deuxième, là, je vais m'appliquer. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux maintenir ton niveau de jeu, ou est-ce que tu vas commencer à flancher ?» Et on a eu la réponse très rapidement. Comme par hasard, comme par magie, les points importants, les points essentiels. Ici, on est à 4-2, 30-1, il faut remporter le point pour s'octroyer potentiellement une balle de break. Et ben on va avoir un passing monstrueux, un peu dans la même position d'ailleurs que sur la palette que je vous ai montré il y a quelques minutes, qui va atterrir ici cette fois-ci, pas dans les bâches. Alors il va finir à plat ventre, il va houspiller un peu le public, donc vraiment une performance extraordinaire, je trouve, en termes mental de la part de Novak Djokovic. Alors oui, on connaît l'animal bien sûr, on va pas se mentir, c'était un peu attendu à partir de la troisième manche, mais ça ne reste pas exceptionnel. Pour autant, on a également des petits mots que Novak Djokovic a prononcés à l'endroit de Roger Federer. Ça, c'est destiné particulièrement aux haters de Roger Federer qui aiment Novak Djokovic. Je vous propose du coup de lire ce que Novak a dit à propos de Federer. Je lui ai dit qu'il était aimé par tant de gens, qu'il avait été très bien accueilli en violet et qu'il devait revenir pour que nous puissions jouer au moins une fois de plus, comme il l'a dit lui-même, en bleu ciel. Nous avons tous vu à quel point c'était spécial quand il est entré sur le court central. Tout le monde était debout, tout le monde lui a montré son amour et son respect, et il est vraiment une légende à tout égard. Et également ici, il a poursuivi, bien sûr, il a été l'un des plus grands rivaux dans ma carrière, et ça fait bizarre de ne pas le voir participer à des tournois. Il souffre de blessures depuis quelques années et n'a disputé que quelques tournois. Comme il l'a dit, c'était inhabituel de le voir ici à Wimbledon dans un rôle différent. Je pense qu'il est très important pour le sport que des joueurs comme lui jouent autant qu'ils le peuvent. Cela attire beaucoup d'attention. Donc vous le voyez
voyez, hein, il y a une rivalité sportive évidemment entre les deux hommes, mais je pense que quand vous évoluez à un sommet pareil, celui de Novak Djokovic, de Rafael Nadal, de Roger Federer, bah, ça finit par vous rassembler à un moment donné. On espère que les fanbases puissent se rassembler à un moment donné, non ? On termine avec le coin prono de quart de finale demain à Wimbledon. Les derniers, c'est sponsorisé comme toujours par les potos de Sobet qui sont avec moi sur toute la quinzaine de Wimbledon. Vous avez le lien dans la description. Il y a le challenge Wimbledon qui est toujours d'actualité. Il y a des lots super sympas à remporter, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'application. Moi ça m'aide et vous pouvez remporter des petites choses sympathiques, c'est gratuit. Donc le lien est dans la descro, rentrez le code promo SV. Du coup, les rencontres demain, j'ai parié sur Nick Kyrgios face à Cristian Garin. Logiquement sur gazon, il n'y a pas forcément match. Attention toutefois, Nick Kyrgios qui s'est plaint de son épaule. Alors il y a une douleur depuis le match contre Tsitsipas, il envoie sévère sur ses services, donc à surveiller à ce niveau-là. Garin qui est un miraculé contre Dominor qui a sauvé 2 balles de match. Et pour mon analyse du Fritz Nadal, c'est directement sur l'application. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des frites.